Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la répétition dans l'art. Répétition dans l'art. Répétition dans l'art. Répéter, copier, recommencer sans cesse est donc une obsession pour certains artistes. Cette méthode de travail est à l'origine de styles uniques. Parmi tous les procédés employés en art plastique, la répétition fait donc partie d'un des plus efficaces, de par sa facilité d'utilisation et par la force de ses effets. Certains artistes ont donc décidé de reproduire la même idée, la même forme, la même technique. Aujourd'hui, je vous propose une sélection d'artistes qui ont utilisé ces procédés répétitifs à travers l'histoire de l'art. On commence donc avec notre premier artiste, Yayoi Kusama, une artiste japonaise. Cette artiste a décidé d'utiliser le point. Alors c'est vrai qu'un point, a priori, c'est pas grand-chose. Mais si on commence à le multiplier, à le répéter, disons 10 fois, 20 fois, 40 fois, 80 fois, ça commence à devenir intéressant. Et si on le peignait sur des murs, et si on le peignait sur des objets? Eh bien, c'est exactement ce que fait Yayoi Kusama. Elle utilise le point pour envahir les musées et les galeries à travers le monde. Yayoi Kusama utilise une forme artistique assez particulière qui est l'installation. L'œuvre d'art n'est plus une œuvre délimitée par un cadre que l'on regarde sur un mur. Le spectateur est tout entier plongé dans l'œuvre, il peut se déplacer à l'intérieur de l'œuvre. L'œuvre devient à cette occasion une expérience sensorielle unique. Alors vous aurez peut-être envie de faire ça chez vous, peindre votre chambre avec des points, demandez à vos parents avant. Deuxième exemple avec Andy Warhol, le père du pop art. Andy Warhol a beaucoup travaillé en série et s'est attaché à répéter des images publicitaires. En 1962, Andy Warhol va créer son œuvre Campbell Soup Can, qui reproduit par 32 fois l'image d'une boîte de soupe. Il réalise ceci grâce à une technique de reproduction industrielle, la sérigraphie. Autre exemple, toujours en 1962, avec Coca-Cola Bottles. Andy Warhol imprime l'image de 210 bouteilles de coca réparties sur 7 rangées sur une grande toile et l'installe dans une galerie d'art. Les œuvres d'Andy Warhol ressemblent à ce que l'on peut voir dans un rayon de supermarché. Andy Warhol utilise ces images publicitaires pour interroger notre rapport à la consommation et notre désir de posséder ces produits. Troisième exemple d'un artiste qui utilise la répétition pour produire des œuvres, Ronan Bouroulec. Ronan Bouroulec est un designer français, mais c'est aussi un dessinateur. Il utilise la répétition de lignes tracées très soigneusement au feutre large pour former de grandes formes colorées. Les formes apparaissent au fur et à mesure qu'il multiplie les lignes sur la feuille. Il crée ainsi de très beaux volumes organiques et de très belles transparences colorées. Ronan Bouroulec aime à se laisser absorber par ce processus simple et délicat. Il s'agit d'une expérience de dessin calme et quasi méditative. Impossible d'évoquer la répétition dans l'art sans parler de l'artiste polonais Roman Opalka qui consacra sa vie à la création d'une œuvre unique dans l'histoire de l'art. En effet, en 1965, Roman Opalka va commencer un projet qu'il poursuivra jusqu'à sa mort en 2011. Ce projet s'appelle 1965/1 to Infinity. Sur des toiles de 195 cm de hauteur sur 135 cm de largeur, il va commencer à compter. Il peint en tout petit des noms qui se succèdent. 1, 2, 3, 4, 5. Suivant scrupuleusement cette règle qu'il s'est lui-même fixée pendant 46 ans, il peindra 222 tableaux et atteindra le nombre 5 607 249. En parallèle, à chaque fois qu'il finit une séance de travail, Roman Opalka se prend en photo sur un fond blanc. Il garde ainsi une trace du temps qui, doucement mais sûrement, marque son visage. Il considère que chaque nombre représente un instant, une trace indélébile du temps. Opalka est l'exemple ultime de la répétition dans l'art. Voilà, j'espère que ces 4 exemples vont pouvoir vous inspirer car maintenant on va passer au travail pratique. Le travail que je vais vous demander maintenant est donc de faire vôtre ce principe de répétition. Je vais vous demander de produire une œuvre grâce à un procédé répétitif. Alors quel procédé répétitif vous allez utiliser vous pour produire une œuvre? Vous pouvez répondre à ce sujet de bien des manières. Vous pouvez utiliser le dessin, vous pouvez utiliser la peinture, pourquoi pas utiliser également la photographie et voire même la vidéo. Pour ma part, et pour vous faire un exemple, je vais utiliser le feutre pour faire un travail très inspiré du travail de Ronan Bouroulec. Alors pour cet exemple, je vais utiliser une grande feuille de papier à dessin et 2 feutres. J'ai choisi 2 couleurs que moi j'aime bien, vous faites évidemment ce que vous voulez, le gris et le orange, je trouve que c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Je vous montre le type de feutre que j'utilise. Alors la marque, peu importe, ces feutres-là sont intéressants parce que ce sont des feutres dont on dit qu'ils sont à alcool. À l'intérieur, il y a une encre qui marque bien la feuille et qui est assez jolie. Également, ce feutre a un bout qui est large et un autre bout, vous voyez, qui est fin. Et aujourd'hui, pour justement cet exemple, je vais utiliser ces 2 bouts-là. Alors quand on fait ce type d'exercice, il est intéressant de s'imposer une règle du jeu. Moi, je vais vous expliquer la mienne. Vous allez voir, c'est assez simple.
Alors ma règle du jeu, ça va être que dans la largeur de la feuille, je vais faire des traits au feutre épais, gris, qui vont être tous parallèles. Et dans la hauteur de ma feuille, je vais faire des traits orange à la mine fine, qui vont être tous parallèles. Donc vous voyez, je trace mes deux premiers traits. Ok, alors voilà, je vous montre un petit peu plus dans le détail ce que moi je vais faire, c'est-à-dire la règle du jeu que moi je m'impose, vous pouvez en inventer une autre. Donc à l'horizontale, je vais faire des lignes fines et orange, je vais essayer de remplir la feuille, et à la verticale, je vais avoir des lignes épaisses et grises, et je vais également remplir la feuille. Donc les lignes oranges et les lignes grises vont se croiser. On va bien voir ce que ça va donner. Vous pouvez vraiment inventer la règle du jeu que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de travailler en dessin comme moi, ça peut être en peinture, en photographie, en vidéo, ça je vous l'ai déjà dit. On se donne rendez-vous dans un instant pour voir le résultat final. Et voilà, j'ai terminé. Alors vous voyez que j'ai continué, j'ai bien respecté ma règle du jeu, hein, j'ai donc continué des lignes parallèles. Ça a donné des formes auxquelles je m'attendais pas forcément, une espèce de vague. Alors une espèce de, si on le met à la verticale, on voit une espèce de tornade, et puis à l'horizontale, on va voir des vagues oranges. Ce qui est intéressant justement, c'est qu'avec ce type de méthode de travail, quand on s'impose une règle du jeu comme ça, on va pas forcément arriver là où on le pensait. L'improvisation fait que on va avoir des résultats qui sont surprenants. Alors maintenant, ça va être à vous de jouer. Encore une fois, faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire avec des feutres et des lignes comme moi. Si vraiment vous n'êtes pas inspiré, bah écoutez, prenez une feuille et des feutres et puis essayez de faire un petit peu de la même manière en multipliant les lignes. Ça fera forcément quelque chose de différent. Vous verrez bien ce que ça fait. Justement, l'inattendu va faire partie de ce travail. Ce cours d'art plastique en vidéo est maintenant terminé. Ça va être à vous de jouer, à vous de produire une œuvre. Vous voyez que ma magnifique tornade de lignes grises avec des vagues oranges a trouvé sa place sur le mur là-bas derrière moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.